Amen. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Nous allons prier. Éternel, notre roi, notre Dieu, notre Père, toi qui es assis au-dessus des cieux les plus élevés, nous te rendons grâce pour cette matinée. Merci Père pour ce temps de louange que nous avons passé. Seigneur, nous voulons maintenant écouter ta parole que tu as prévue pour nous. Seigneur, nous te prions d'ouvrir nos cœurs, notre entendement, à recevoir ta parole. Béni sois-tu Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Alors ce matin, je vais vous entretenir sur un sujet. Je vais vous entretenir sur l'exercice de la foi. Alors, depuis quasiment un mois, nous avons commencé une étude. Donc à l'étude biblique, nous avons commencé à parler du service, du serviteur, le caractère du serviteur, la nature du serviteur. Aujourd'hui, nous allons faire un parallèle avec cet enseignement que nous avons commencé. Je vous parlais de l'exercice de la foi. La Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne s'accordent pas dès le départ. Et donc le Seigneur veut que nous soyons en accord avec lui pour pouvoir travailler. Parce que si tu n'es pas en accord avec une personne, il est difficile de suivre la personne. C'est-à-dire que tu voudras faire ça, elle voudra faire autre chose. Donc si vous marchez ensemble, vous êtes d'accord dès le départ, ça s'appelle un contrat. Voilà ce que nous allons faire. Voilà l'objectif. À partir de là, vous allez réussir. Même dans les choses du monde, ça se passe comme ça. Même le diable réussit parce que les démons sont en accord dans l'objectif qu'ils se sont fixés. Les démons, l'objectif c'est que l'homme aille en enfer. Les démons, l'objectif c'est que l'homme perde son âme. Et les démons travaillent pour ça. Et les démons sont en accord avec Satan, qui est leur chef. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être en accord avec notre Maître, notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons voir un passage, nous allons lire deux passages. Nous allons d'abord lire dans Luc 22, 27 à 32. Luc chapitre 22, 27 à 32. En effet, qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? C'est une question que je lui pose. N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé à ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, le Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas tout à fait. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Quand tu seras converti, dans votre version, c'est peut-être écrit converti. Ici, c'est affermi. Quand tu reviendras. Parce qu'il faut savoir que les premiers apôtres, avant que Jésus-Christ ne soit crucifié, n'avaient pas la foi, n'étaient vraiment pas convertis. Mais ils marchaient avec le Seigneur. Ils vivaient du Seigneur. Ils vivaient des miracles. Ils vivaient de plein de choses. En fait, leur vie change à la Pentecôte. C'est quand ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est à partir de ce moment-là que Pierre va vraiment porter son nom. Parce que quand Jésus dit, tu t'appelles Simon, maintenant tu vas t'appeler Pierre.
mais il va réellement porter le nom de Pierre. Sa nature va vraiment changer à la Pentecôte. Mais Pierre est le leader des 12. Et la Bible dit que Satan la réclame. Pierre était quelqu'un qui avait beaucoup de volonté. Il était prêt à tout. Quand vous lirez la suite, Seigneur, je te suivrai partout, tu iras même jusqu'à la mort. Et Jésus lui dit, avant que le corps ne chante, tu vas me régner 3 fois. Mais il était sincère. Il y a ce qu'on appelle le zèle de l'homme. Un enfant qui est plein de volonté. Un enfant qui veut plaire à ses parents. Un enfant qui est dévoué. Un enfant qui aime ses parents dans sa nature humaine. Mais quand des moments d'épreuve arrivent, l'enfant recule. C'est normal. Vous ne pouvez pas atteindre l'autre dimension si le Saint-Esprit ne vient pas vous aider. C'est là la différence. Entre un homme naturel qui aime, vous allez trouver des gens qui aiment, vous allez trouver des gens qui sont dévoués, vous allez trouver des gens qui veulent faire plein de choses, mais quand arrivent les moments difficiles, les personnes reculent. Là, c'est ce qu'on appelle l'exercice de la foi. C'est de ça que je vais vous parler ce matin. Vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves, et de ce fait, moi, je vais disposer du royaume de Dieu pour vous, en votre faveur. Mais, est-ce que nous l'avons vu, ce royaume? Est-ce que nous savons où est ce royaume? Est-ce que nous avons juste lu la Bible et avons imaginé ce royaume? Nous allons comprendre ce que c'est que ce royaume. Je vous ai dit dès le départ, c'est que quand 2 personnes veulent marcher ensemble, ces personnes doivent s'accorder. Et que Dieu est clair au départ, il a prévu un salaire et des tâches pour chacun. Vous comprenez? Et donc, à partir de ce moment-là, on dispose des privilèges. Mais quels sont ces privilèges? Quel est l'intérêt d'être un enfant de Dieu? Avant de lire cette histoire, regardons ce que Jean 12 dit. Jean 12, 27. Jean 12, verset 26 dit quoi? Jean 12, verset 26. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un veut me servir, c'est le Père qui l'honorera. Amen. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il me suive. Mais c'est bien de suivre le Seigneur. Mais là où je suis, là c'est là mon serviteur. Mais Seigneur, tu es où? C'est ça le problème. La Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Et nous sommes le champ de Dieu. Dans le champ de Dieu, c'est un endroit où on apprend plus des choses comme des enfants. On apprend des choses comme des adultes. On ne va plus à l'église parce qu'on y va. On va, on sait pourquoi on y va. Amen. Amen. On prie, on sait pourquoi on prie. On intercède, on sait pourquoi on intercède. On ne fait plus des choses pour faire plaisir aux gens. On fait des choses parce qu'on a compris. Et beaucoup d'églises, et beaucoup de chrétiens, dans beaucoup d'églises, ne sont pas ainsi. Il y en a certains qui l'ont compris, il y en a d'autres qui ne l'ont pas compris, il y en a qui vont finir leur vie, ils ont suivi le Seigneur, mais ils ne savent pas qui ils suivent. Là où je suis, Seigneur, tu es où? Là où tu es. Tu es Seigneur. Jésus est où? Où est-ce que le Seigneur est? Et il dit, là où je suis, là sera mon serviteur. Maintenant, nous allons voir une histoire, c'est dans Matthieu, chapitre 8, versets 6 à 13. Comme il était entré dans Capernaum, un centurion ou un centenier l'aborda et le supplia. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. Il lui répondit, moi, je viendrai le guérir. Le centurion répondit, Seigneur, ce serait trop grand d'honneur pour moi que tu entres sous mon toit. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car je suis moi-même sous l'autorité de mes supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. J'ai dit alors,
va. Et il va. À l'autre, viens. Et il vient. Et à mon esclave, ou à mon serviteur, dans votre version, fais ceci. Et il le fait. Après avoir entendu, Jésus étonné dit à ceux qui le suivaient, Amen, je vous le dis, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Je vous le dis, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest pour s'installer à la table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront chassés dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs, des grincements des dents. Puis Jésus dit au centurion, va, qu'il t'advienne selon ta foi. Et en ce moment même, le serviteur fut guéri. Amen. Amen. Bon, l'exercice de la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, la foi, c'est quelque chose de très complexe. C'est quelque chose de pas facile à mettre en pratique. Mais je vous avais expliqué une chose il n'y a pas longtemps. Je vous avais dit que si tu ne sers pas un homme, si tu ne sais pas vivre avec les hommes, ou si tu ne sais pas servir les hommes, tu ne peux pas servir Dieu. En fait, pour comprendre le Seigneur, il faut comprendre d'abord qui est l'homme. Est-ce que vous me suivez? Pour exercer sa foi, il faut être dans les choses pratiques de la vie. Les choses simples. Parce que si tu n'arrives pas à faire des choses simples, si tu n'arrives pas à te commander toi-même, si tu n'arrives pas à te donner des ordres, est-ce que vous suivez? Si tu n'arrives pas à te donner des ordres à ta propre vie, quand il y aura des situations difficiles, tu ne pourras pas non plus donner des ordres. Est-ce que vous me suivez? Si tu ne peux pas te lever le matin, parce que c'est toi qui décides que je me lève le matin, je brosse les dents. Ce n'est pas l'histoire du Seigneur. Je vais vous expliquer. Dieu n'est pas ce qu'on pense. Parce qu'on a beaucoup spiritualisé Dieu. On a mis Dieu dans tout. On met Dieu dans tout. Ah oui, grâce à Dieu, gloire à Dieu, gloire à ceci. Et à force, tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu en vain. À force de dire, gloire à Dieu, oh, qui plaise à Dieu, oh, le Seigneur, on n'a plus le sens des mots. C'est comme quelqu'un qui passe, on a dit, oh, je t'aime tellement, je t'aime. Et tu n'as plus le poids du mot. Ce que veut dire aimer. Et c'est pour ça que les gens vont te reprendre facilement, te diront, mais tu dis que tu m'aimes, regarde ce que tu fais. Parce que à force de prononcer le mot, à force de le dire, tu le bois, tu le manges, n'a plus de sens, n'a plus de valeur. Il faut rendre des choses de Dieu, il faut les donner de la valeur. Vous croyez que quand Jésus a dit, quand la femme samaritaine est venue le voir, celle qui avait un enfant tourmenté, elle est venue voir et dit que, Seigneur, délivre mon enfant. Jésus a dit à cette femme-là, il n'est pas bon de donner de la nourriture des enfants du royaume aux cochons, aux chiens. La femme a accepté cette situation. Jésus veut dire que la parole de Dieu est sacrée. Est-ce que vous me suivez? La parole de Dieu est sacrée, elle a de la valeur. Il ne faut pas la gaspiller. Il ne faut pas l'exposer. La Bible que vous voyez, c'est la parole de Dieu. Mais les gens ne connaissent pas ce qu'ils tiennent dans les mains. La Bible que vous voyez, c'est le pouvoir. Tout est dedans. Mais pour la tenir, ne pas connaître la valeur, c'est ça. Nous devons rendre la parole de Dieu unique. Nous devons la rendre rare. Nous devons la faire désirer aux gens. Est-ce que vous me suivez? L'exercice de la foi. L'exercice de la foi commence par des choses qui sont du quotidien. Tu ne maîtrises pas ta vie, où il n'y a pas le Seigneur. Je vous le dis, si tu penses que c'est parce que tu t'es réveillé le matin, c'est une grâce de Dieu. Mais le Seigneur a fait la même grâce à un païen qui ne prie même pas. Si pour toi c'est une différence, mais tu ne sais pas ce que tu fais. Puisque même les païens qui ne prient pas Dieu, qui blasphèment même le nom de Dieu, vivent. Si pour toi, c'est la nourriture, si c'est pour toi, c'est le travail, si c'est pour toi, la santé, les païens ont les mêmes choses. Jésus lui-même le dit, il dit que les païens aussi ont ces choses-là. Quelle est donc la différence? Quel est ton privilège? Où es-tu? Où est le Seigneur? L'exercice de la foi. Vas-y.
Matthieu, verset 6. Oui, vas-y. Chapitre 8. Tu as quitté la page. Alors que Jésus entrait dans Capernaum, un officier romain l'aborda et le supplia en disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et il souffre beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. L'officier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Voilà, tu t'arrêtes là. Donc, regardez, je vais vous montrer l'image de la chose. Vous ne verrez pas ça dans le monde. On fait que ça pour des gens qu'on aime. Ce type-là, c'est quelqu'un de très important. C'est comme un colonel ou un grand directeur de société. Mais qui a dans sa maison un serviteur qui est malade. Est-ce que vous connaissez plein de patrons qui vont voir leurs salariés au chevet quand ils sont malades? Vous connaissez? Non. Est-ce que vous connaissez plein de patrons qui ont entendu que son salarié qui l'aime, parce que c'est le serviteur qui l'aime? Est-ce que vous me suivez? Je vous amène dans cette dimension. C'est un serviteur, mais c'est un serviteur qui l'aime. Il va le visiter au chevet. Vous avez déjà vu ça. Il vient te visiter à la maison, tu es malade. Généralement, c'est peut-être tes collègues qui vont t'appeler, qui vont te passer un coup de fil. Si ton patron t'appelle chez toi, écoutez-moi bien. Si ton patron t'appelle, c'est que tu es malade, il t'appelle. Tilde, Annick, tel. J'ai appris que tu es malade, repose-toi, c'est quelqu'un qui t'aime. Vous avez compris? Ce n'est plus, on sort du cadre de la relation de travail. On est dans une relation affective. Vous avez compris? Et parce que la personne a vu son intérêt et a vu ce que tu rapportes dans la société. Elle a vu que tu es une pièce maîtresse. Vous avez compris? Parce que un directeur ne fait pas ce genre de choses. Un directeur n'intercède pas. Un directeur ne descend pas. Un directeur ne va pas dans la rue chercher les médecins par-ci par-là. Cet homme a entendu parler de Jésus. Et il s'est souvenu de son serviteur. Jésus dit: je dispose pour vous du royaume. Vous avez persévéré avec moi. Ça veut dire que je suis avec le Père. Tout ce que vous demandez, je vous l'accorde. Tout ce que vous demandez, c'est le maître qui le dit. Tout ce que vous allez demander, je vais vous l'accorder. Ce monsieur, important qu'il est, il allait rencontrer Jésus pour son serviteur. La première chose, c'est ça. Ça dit que c'est quelqu'un de très important. Cet homme n'est pas qu'un serviteur, mais il est certainement un ami. Il est quelqu'un de très proche. Il est quelqu'un, il a vu que s'il perd une telle personne, si cette personne n'est plus dans sa maison, ce n'est pas seulement que ses affaires ne marchent pas. Il va être triste. Regarde ta situation et dis: est-ce que tu as un tel privilège auprès du Seigneur? Mais si tu dis: parce que je mange, parce que je me suis réveillé, parce que j'ai fait un voyage, il a marché, parce que j'ai fait ceci, cela, j'ai dit que même les païens ont ça. Quelle est ta différence? Je dispose du royaume. Je dispose du royaume pour vous. C'est dit le Seigneur. Lis la suite, Sarah. En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un: pars. Et il part à un autre. Viens. Et il vient. Et à mon esclave: fais ceci. Et il le fait. Alléluia. Je continue. Arrête-toi là pour l'instant. Tu ne bouges pas de là. L'exercice de la foi. Je veux juste que tu dises un mot. Amen. Alléluia. Mais pour l'instant, Jésus ne dit rien. Il ne dit rien. Je ne veux pas que tu rentres chez moi. Je veux juste que tu dises. Dis que tu n'es pas digne. J'ai au-dessus de moi des supérieurs. D'abord. Donc cet homme est dans une relation de service. Vous me suivez parfaitement. Il est dans une relation de service. C'est-à-dire qu'il sait ce qui le commande. Il lui dit de faire ça, il va faire. Il dit que maintenant, moi-même qui pars,
j'ai sous moi des gens à qui je donne des ordres. Je dis à tel, va. Je dis à tel, fais. Je dis à... Où est-ce que vous avez vu le spirituel dedans? Il n'y a pas de spirituel dans ce qu'il fait, cet homme. Cet homme utilise ce qu'on appelle une autorité naturelle. Alors il y a deux autorités. Il y a une autorité naturelle, il y a une autorité surnaturelle. Donc cet homme, il dit, quand il part, ceux qui le reconnaissent comme le chef, qui le reconnaissent comme le commandant de la troupe, exécutent. C'est-à-dire qu'il ne fait même pas d'effort. C'est ce que vous faites tous les jours. Quand vous levez du lit, c'est le cerveau qui commande tout. Tu as la pensée, tu as la volonté. Tu dis que je me lève. Je veux me brosser les dents. Je veux me laver. Je veux maintenant faire à manger pour les enfants, pour le mari, ainsi de suite. Il n'y a rien de spirituel dans tout ça. Même le voyage. Je me lève, je me décide à construire une maison, je décide de faire ceci. Le Seigneur t'a donné la sagesse. Il t'a donné des capacités pour réaliser les choses. Ce que le Seigneur, évidemment, attend que tu lui dises merci. Amen. Amen. Mais tout ce que tu as fait, tu l'as réalisé en fonction de ce que Dieu a mis naturellement en toi. Il n'y a rien de spirituel. Il y a ce que tu es capable de faire en tant qu'homme. Il y a des choses que c'est Dieu seul qui peut faire. Maintenant, c'est à toi de connaître la différence. Est-ce que tu te dis que à cette situation, c'est Dieu qui peut agir? À partir de ce moment, j'ouvre les portes. Amen. Amen. Qui rentre. L'église est pleine de sorciers, de marabouts, de toutes sortes de prophéties. On a, tout est... Ça n'a pas marché, mon voyage n'a pas marché parce que tel est sorcier. Ma voiture a eu l'accident parce que ceci a fait ça. Tu n'as pas contrôlé tes freins, tu n'as pas révisé ta voiture, c'est pour ça que tu as fait l'accident. Mon lave-linge est tombé en panne juste parce que la soeur qui est venue dans ma maison a vu mon lave-linge et elle a posé les yeux dessus. Et comme elle est partie, le lave-linge est tombé en panne. Quelle honte! Et quand tu développes ça, tu développes un esprit sorcier. Quand tu développes ce genre de choses, je vais vous dire les choses. Celui qui est en Jésus-Christ, sa vie est cachée. Amen. Les gens ne peuvent rien te faire. Moi, j'ai souvent dit ça à qui veut l'entendre. Si tu ne viens pas m'attaquer physiquement, tu ne viens pas me donner le poison que je le bois comme ça. Tu peux lire la nuit, tu ne me vois pas. Tu ne peux pas. Je n'ai pas peur de ces choses. N'ayez pas peur de ces choses. Il n'y a rien. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ça existe pour ceux qui croient à ça. Est-ce que vous me suivez? L'exercice de la foi, l'exercice du spirituel, je vous assure que vous allez régler dans votre vie 80% des problèmes par vous-même, par le fait que le Seigneur a mis en vous une capacité. Quand Dieu dit, j'ai créé l'homme à mon image, à ma ressemblance, il a créé le jardin, il a mis l'arbre, il a dit à l'homme, va entretenir. Ce n'est pas Dieu qui va venir entretenir. Il dit, entretiens le jardin. Dieu t'a donné des capacités. Et il est parti. La seule chose que le Seigneur veut que tu fasses, à chaque fois quand tu as fini ton entreprise, tu lui rends grâce. Merci Seigneur, de ce que tu m'as donné la force. Parce que le souffle de vie, tu ne le contrôles pas. Quand tu vois le jour, quand tu as vu le jour s'élever, c'est ton jour. Demain ne t'appartient pas. Donc quand tu te lèves, tu dis Seigneur, je te rends grâce. Et tu commences ta journée. Tu la remets entre les mains du Seigneur et tu agis. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Quand vous avez compris cela, vous allez résoudre les problèmes. Ce n'est pas compliqué. C'est la volonté intérieure. Et celui qui n'a pas une volonté intérieure, celui qui n'a pas une volonté naturelle, maintenant quand les choses spirituelles, où il faut maintenant exercer ta foi, tu ne pourras pas. Quand tu entendez les gens qui ont la foi jusqu'au genou, les gens qui ne peuvent pas prier, les gens qui voient une situation, ils fuient, ou bien ils cherchent le suicide. C'est des personnes qui ont un problème de caractère. Dans leur propre nature, ils ont un problème. Tu t'es arrêté où, Sarah? Verset 9. Verset 9. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest
et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Alors, tu t'arrêtes là. Il y en a qui se sont donné le nom de chrétiens. Parce qu'ils croient qu'ils sont baptisés. Ils sont chrétiens. Jésus dit, beaucoup viendront de l'extérieur. Ils seront assis à la table de Dieu. Et ceux qui sont les enfants d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Alors ce sont des enfants qui sont de la lignée, de sang. Mais or, aujourd'hui, on n'est plus enfant de Dieu par la lignée de sang. On l'est devenu par l'esprit. Amen. Amen. Vous me suivez très bien. Et ce centenier, c'est un Romain. Il n'est même pas un juif. Parce que l'Empire occupait en ce moment Jérusalem. Et donc Jérusalem était assiégée. Et donc cet homme qui avait une crainte de Dieu et qui a vu son serviteur malade tourmenté, il allait vers le Seigneur. Donc, pour acquérir la guérison, il a exercé, il a rappelé à Jésus ce qu'il fait d'habitude. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que quand vous allez dans une situation, vous voulez demander au Seigneur, vous savez que là, ça c'est du surnaturel. Ce n'est plus du naturel. Parce que le naturel, on le règle dans le naturel. Le surnaturel se règle dans le surnaturel. Donc cet homme, il a vu son serviteur malade et tourmenté. Donc il était possédé d'un esprit, d'un mauvais esprit. Vous avez suivi? Quand on est déjà possédé d'un démon, aucun médecin, rien sur la terre ne peut résoudre le problème. Parce que sinon il ne serait pas venu voir Jésus. Est-ce que vous me suivez? Si tu as mal à la tête, tu prends du Doliprane. Si tu prends quelque chose. Il y a des gens qui prient, tu as un mot de tête, tu pries. Si tu veux, prie. Si tu as envie. Tu as un truc, c'est un microbe que tu as dans ton corps. Si tu sais, mais dès le moment où tu as fait ça, tu dis que hey, rien ne passe. On passe des radios, on ne voit rien. Et à partir de ce moment-là, tu commences à te poser des questions. Vous savez, il y a tellement de choses à faire dans l'église. Il y a tellement de choses à faire dans notre couple. Il y a tellement de choses à faire dans notre famille. Ne vous surchargez pas. Ne voyez pas les démons partout. Est-ce que vous me suivez? Si cet homme, ce n'était pas une question du fait que son disciple était tourmenté, et il n'était pas bien, il ne serait pas venu voir le Seigneur. Et au moment où il vient voir le Seigneur, il dit, il le rappelle, un exercice qu'il fait toujours. Moi je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Jésus dit que je vais venir. Il dit que tu n'as pas besoin de venir. Je veux que tu dises quelque chose. Amen. Amen. Parce qu'il sait que maintenant, quand le Seigneur va prononcer une parole, il y a un ange guérisseur qui va venir. Amen. Amen. Sachez que dans le royaume de Dieu, maintenant on va y rentrer. Le royaume de Dieu est semblable à celui de la terre. Il y a des médecins, il y a des anges médecins. Il y a des anges guerriers. Il y a des anges messagers. Je vous donne l'exemple d'un ange messager, Gabriel. Gabriel est un ange messager. C'est-à-dire que lui, il vient amener le message. On parle de lui dans l'Ancien Testament, on parle de lui dans le Nouveau Testament. Michael, qu'on appelle Michel, c'est un ange guerrier. C'est-à-dire que quand il y a la guerre, quand il y a la confusion, quand souvent nous prions, que le Seigneur sème la confusion dans le camp de l'ennemi, c'est lui qui fait. Et Michael a aussi d'autres anges. Il envoie, il sème la confusion. Vous avez dans le royaume de Dieu des anges guérisseurs qui viennent quand le Seigneur libère une parole. C'est un ange qui va exécuter. Vous avez compris? Mais le danger, le Seigneur nous a caché ces choses pour que nous ne tombions pas dans le culte des anges. Parce que dans l'église catholique, il y a ce qu'on appelle le culte des anges. Par exemple, Gabriel et Michael sont adorés, sont vénérés. La Bible dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, au nom de Jésus, cela vous sera accordé. Amen. Amen. Il n'y a que le nom de Jésus que nous devons prier. Amen. Amen. Il n'y a que le nom de Jésus que nous devons invoquer. Parce que tu vas invoquer un ange, tu ne sais pas si c'est un démon qui va venir. Tu peux invoquer un ange, c'est un démon qui vient. On n'invoque pas un ange. On n'invoque pas la Sainte Vierge Marie. On invoque le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc ici, l'exercice de la foi, c'est que cet homme, donc, il va dire à Jésus, moi je suis quelqu'un de naturel.
Quand j'ai dit, ça se fait. Maintenant, toi, tu es quelqu'un de surnaturel. Tu n'as pas besoin de venir dans ma maison. Je veux que tu donnes une parole. Et que cela se fasse. Amen. Amen. Donc, c'est à partir de ce moment, vous allez mettre le Seigneur à l'épreuve. Donc, ça veut dire que tu vas dire au Seigneur, voilà comment est ma vie au quotidien. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si tu ne dis pas au Seigneur, si tu as une situation, je ne sais pas, j'espère que l'Esprit du Seigneur te parle à l'instant où je parle. Tu prends une situation dans ta vie que tu ne peux pas faire simplement. Ne mets pas le démon dessus. Et maintenant, quand tu vas arriver devant le Seigneur va dire, est-ce que toi-même dans ta vie, est-ce que tu fais ça? Est-ce que vous me suivez? Si tu es sous la domination de quelqu'un, ou si tu n'arrives pas à faire ça, ou si les gens te prennent comme un torchon, le Seigneur te dit que regarde, tu veux que je te délivre, je te libère de l'emprise, de ceci ou cela. Est-ce que toi-même, tu as le désir de changer? Est-ce que toi-même, tu as le désir de faire? Je vais terminer par une parabole. Regardez, c'est un père qui avait 2 enfants. C'est dans la Bible, je ne sais plus où c'est écrit. Je crois que ça va être dans Matthieu. Il a dit au fils aîné, va travailler dans mon champ. Le fils aîné dit, je vais y aller. Et il n'est pas parti. Il dit au deuxième, je veux que tu ailles travailler dans mon champ. Le deuxième a dit, je ne veux pas partir, mais il est finalement parti. La Bible dit que lequel a fait la volonté du Père, c'est celui qui a dit qu'il n'allait pas et finalement qui est parti. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire que le désir dans le cœur, la volonté, tu veux dire que tu ne pars pas. Et finalement, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire. Amen. Amen. C'est ce qui compte. Qu'est-ce qui compte? La pratique de la foi, c'est comme ça que ça se passe. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Tout est écrit de manière simple. La Bible dit que Dieu se révèle de manière simple. Des choses simples. Des choses simples de la vie. Si tu n'es pas ordonné dans ta vie, ne viens pas dire Seigneur, délivre-moi du démon qui fait que. Il n'y a pas de démon. C'est que c'est à toi-même de dire, de commencer. Est-ce que vous avez compris? Il faut que tu commences. Et quand tu as commencé, et que le Seigneur a vu ta volonté, si maintenant il y a un lien d'hérédité, parce que souvent ce genre de choses, c'est quand il y a des liens d'hérédité. Par exemple, le père était comme ça, c'était un désordonné, le grand-père était comme ça, et ça se transmet dans l'hérédité. S'il y a un lien d'hérédité, quand tu constates, dès le moment où tu constates que ma situation n'est pas bonne, il faut que je la change. À partir de ce moment-là, que le Seigneur agit dans ta vie. C'est comme ça. J'aimerais que ce matin, pour finir, vous prenez en exemple ce centenier. La pratique de la foi. C'est comme ça que ça se fait. L'exercice de la foi. Pendant les moments où je suis calme, parce que c'est les vacances, on est calme, on médite. J'ai reçu cette parole. Et je l'ai reçue comme vous la recevez aujourd'hui. Et le Seigneur veut ce matin qu'avant de le solliciter sur des choses, que chacun de vous regarde ça. Parce que sinon, ce qui va se passer, dans beaucoup, vous allez perdre votre temps. Parce que on a un Dieu qui est juste. Dieu vous ne ferait jamais bouger. Si un enfant est assis, si l'enfant ne veut pas marcher, le Seigneur te donne le doigt. Tu t'élèves, tu marches. Après il te laisse, il faut que tu fasses tes pas de poisson. Si tu tombes, tu restes là, il va te regarder. Même si tu restes là 100 ans, il va te regarder. Le Seigneur ne triche pas. Il ne va pas trouver une méthode. Il dit, il faut que tu te tiennes sur tes 2 jambes et que tu marches. Il faut que tu aies la volonté. Un enfant marche, qu'il marche à 8 mois, comme les enfants du pays là, il y en a 6 mois, ils marchent même déjà. Il y en a ici qui marchent à 12 mois, il y en a qui marchent à 2 ans. Ils finissent par marcher. Peu importe le temps, les enfants finissent par marcher. Pourquoi? Parce que
la nature que Dieu a mis en eux va les obliger. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose pour les choses de la foi. Quand le Seigneur veut te bénir, il faut déjà que ce qui est naturel soit résolu par toi. Parce que ce qui est naturel vient de toi. Maintenant, ce qui est surnaturel, que tu ne contrôles pas, Dieu vient compléter. Et Dieu ne complète pas beaucoup. Regardez la dîme. La dîme, c'est 1/10. C'est-à-dire que les 90%, c'est toi qui gardes. Les 10%, c'est à Dieu. Dieu ne fait pas beaucoup. En fait, quand le Seigneur vient agir en toi, il agit déjà sur ce qui existe. Il vient compléter. C'est ça, travailler avec le Seigneur. Donc, si tu n'arrives pas, tu vas rester là, tu vas te plaindre, tu vas prier. Il y a des gens qui jeûnent. Ils jeûnent sur les situations. Ce sont des choses, pourtant, il suffit qu'ils disent que à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Vous avez vu? Parce que rien ne t'empêche de dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. J'arrête, je ne fais plus. Il faut que tu aies la volonté, la capacité, la force dans ta pensée, dans ce que Dieu a mis en toi. Amen. Amen. Et quand tu n'arrives pas, quand tu es dans l'exercice de la foi, quand tu n'arrives pas, le Seigneur vient agir. Amen. Amen. Ce centenier, il avait compris cela. Et il a dit au Seigneur, le Seigneur dit, je vais venir le guérir. Je ne vais pas dire, non. Tu ne rentres pas chez moi parce que je ne suis pas digne. Que tu rentres dans ma maison. Dis juste une parole. Le Seigneur a créé le monde par la parole. Donc ce centenier sait qu'il a affaire à un fils de Dieu. Et le fils de Dieu, c'est celui qui parle. Jésus-Christ jamais n'a utilisé la force pour faire quelque chose. Jésus-Christ ne s'est jamais embrouillé. Tout ce que Jésus a fait, c'est la parole. Il parle, les choses se réalisent. Amen. Amen. La même chose. Il faut qu'on revienne des fils de Dieu parfaits à 100%. Amen. Amen. Et pour devenir un fils de Dieu, il faut déjà maîtriser l'exercice des choses de la vie. Si tu ne maîtrises pas l'exercice des choses de la vie, tu ne sais pas servir ton frère, tu ne sais pas aimer ton frère, comment tu peux servir Dieu? Tu appelles ton temps. Commençons par des choses simples, les choses de la vie. Commençons déjà par marcher. Parce que c'est en marchant que le bonheur vient. Amen. C'est en marchant que le bonheur vient. C'est en marchant, en faisant des efforts, en exerçant. C'est comme les gens qui ont mal aux pieds là. Et parfois ma soeur, qui parfois ça arrive, elle dit je vais marcher. Parce qu'il faut que je marche. Les médecins te disent qu'il faut que tu fasses l'effort. Le pied ne veut pas que tu t'appuies dessus. Tu dis que je vais m'appuyer dessus. Vous comprenez un peu? C'est ça. Quand vous avez exercé naturellement votre foi, je vous ai dit qu'il y avait une foi naturelle, des choses que vous ordonnez, les ordres que vous donnez dans vos maisons, vos enfants, faites ceci, font cela, parce qu'ils ont entendu qu'il y a une autorité dans votre voix. C'est une autorité naturelle. Quand le papa parle à son fils, le fils écoute, c'est une autorité naturelle, parce que l'enfant, quand il est sorti du ventre, il sait que ça c'est le père qui parle. Mais non, quand on va dans les choses surnaturelles, c'est notre Dieu, notre Père qui agit. Amen. Amen. Mais il faut il va te regarder. Quand tu vas parler, si tu es sincère, il va regarder dans ta vie, il va dire que ça, tu n'as pas fait ça bien, tu ne fais pas ça. Déjà, tu n'arrives pas à faire ça. Regarde ce que tu es en train de demander de faire. Va d'abord faire ça. C'est pour ça que beaucoup de gens échouent dans la foi. Beaucoup de gens sont tristes. Ils ont jeûné, ils ont vu tel pasteur. Ils sont encore allés voir tel pasteur. Et le pasteur a fait, et il passe de pasteur en pasteur. Ça ne s'arrête pas. Alors que les choses sont simples. Exercez d'abord ta foi naturelle. Amen. Amen. Contrôle et maîtrise les choses de la terre. Quand tu contrôles et maîtrises les choses de la terre, tu te donnes une discipline dans ta vie. Tu verras comment le Seigneur va agir spirituellement. Amen. Amen. Laissez la terre, nous allons prier. Je dispose pour vous le royaume. Comme le Seigneur en a disposé, mon Père en a disposé à ma faveur. Le royaume de Dieu, c'est être au service de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est être un bon serviteur. C'est maîtriser les choses de la vie. Commencer à ordonner sa propre vie. À partir de ce moment, on peut entrer dans les dispensations que Dieu nous a réservées. Éternel Dieu, notre Père, je te rends des immenses actions de grâce. Je loue ton Saint-Nom pour ce message que tu viens de nous
donné ce matin. Seigneur, j'ai moi-même reçu ce message ce matin. Et Seigneur, je vais faire de ce message, comme j'ai déjà commencé, une application dans ma vie quotidienne. Je te remets mes frères et mes sœurs ici présents. Je te prie, ô notre Dieu, notre Père, de leur donner, de leur accorder cette capacité, Seigneur, de pouvoir mettre en pratique leur foi. En commençant par les choses naturelles. Car Seigneur, tu nous as appris ce matin que si nous ne maîtrisons pas les choses naturelles, comment est-ce que nous pouvons comprendre les choses surnaturelles? Aide-nous, Seigneur, ce matin. Apprends-nous la vie. La vie que tu nous as donnée, Seigneur. Permets que nous puissions contrôler ce qui est sous notre autorité. Et que nous puissions ordonner ce qui est sous notre autorité. Béni sois-tu, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te remettons notre semaine que tu as déjà organisée. Seigneur, nous voulons rentrer dans nos bénédictions cette semaine. Protège-nous de tout mal, de tout danger. Protège-nous des plans de l'ennemi. Béni sois-tu, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Nous sommes à la fin du culte. Preview.